Bonjour à tous et à tous, alors bienvenue déjà dans cette nouvelle vidéo, mais avant de commencer dans le vif du sujet des plantes, on va parler Kouglof. Alors les Kouglof, ce sont des fondants parfumés, comme vous pouvez le voir, ici du coup j'ai pas encore mis ma tête, ce sont franchement des jolies couleurs, déjà ça donne vachement envie. Alors les fondants parfumés, c'est une petite fabricante française. Alors qu'il les fait de ces petites mains, ce que j'adore déjà de base. Et puis, comment dire, ce sont des petits... oui, c'est un peu le même principe que des bougies parfumées. Enfin, oui, on peut dire ça, mais meilleur, je trouve. Dans le sens où une bougie parfumée, il faut attendre que la cire chauffe avant de sentir une bonne odeur. Et en général, c'est pas trop ça. Et tandis qu'ici, une fois que, comme ici, c'est chauffé assez vite, c'est assez vite fondu et ça sent mais dans tout l'appart, donc franchement je suis contente. Alors ces petits Kouglof, ils sont composés 100% de cire végétale, alors ils sont biodégradables et vegan, et en plus de ça c'est vrai que c'est sans je vais y arriver, sans OGM, oui je crois que c'est ça, ni pesticides, et alors il n'y a pas de paraffine ni de palme dedans. Alors, en plus d'être 100% végétal, on peut dire qu'il y a de la poudre de mica dedans. Donc c'est encore un très très bon point. Qu'est-ce que je peux vous dire de tout? Parce que c'est tellement magnifique en fait, que dans un sens, j'ai même pas envie de les faire fondre. Ça c'est clair. Alors, c'est vrai, tout simple pour l'employer, il nous faut juste ceci, un petit brûleur, une bougie chauffe-plat et votre petit Kouglof. Alors là, moi j'en ai encore à la vanille. Ça fait 4 jours là. Et franchement, à chaque fois qu'on vient chez moi, c'est ça sent bon. Bah oui. Alors, la vanille, c'est celui-ci. Voilà. Et il suffit juste d'allumer sa petite bougie et de déposer votre Kouglof, sans plastique bien sûr. Je vais enlever le câble, comme ça vous allez voir un peu mieux. Voilà. Et dès que ça fond quasiment tellement vite. Et ça sent directement. Et ça sent bon. Donc, du coup, qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus? À part que leur pouvoir, c'est au moment de la combustion. Ça sent tellement bon. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est une boîte française, mais ça je l'ai déjà dit. Et c'est le plus gros point qui est bien. J'ai pour ceux qui me suivent, un oiseau à la maison. Et c'est assez sensible. Et même moi, c'est assez sensible niveau poumon. Quand j'allume une bougie, vous êtes sûr à 100% qu'il va éternuer le soir. Je suis une grande consommatrice de bougies. Tandis que là, avec ça, ça fait 4 jours que je ne l'entends pas éternuer. Vous vous rendez compte quand même à quel point c'est... pour moi, c'est un soulagement. C'est un soulagement et oui, je vous mettrai dans la description son Instagram qui est le Kouglof fondu. Et elle a du choix, enfin je veux dire, il y a de la vanille, là il y a un peu, il y en a un de chaque, ça c'est clair. Il y a thé bergamote, Dubaï, il y a abricot je sais, madeleine, cerise, pivoine ici, cupcake, clafoutis, le clafoutis me fait rire. Ça c'est le petit clafoutis. Et même au niveau des détails, elle fait ça tellement bien. Petite cerise, brioche. Ah ça c'est mon prochain. Mais donc du coup je voulais juste vous le dire. N'hésitez pas à commander chez elle. C'est pas si cher que ça en fin de compte. C'est dans les alentours des 1 euro, un peu plus d'1 euro. Mais attrape-rêve. C'est tellement... ça les vaut. Ça les vaut. Moi qui prends une bougie à 1,80 passé dans des magasins pas trop chers. Ça va me durer une journée ou un peu une soirée, ça dépend la bougie. Et bon, on est presque à 2 euros, un minimum 2 euros. Et là, non, ouais, 1 euro passé, mais vous savez, 4 jours et c'est pas encore fini. Et ça sent encore. Ça sent encore. Donc, ouais, je suis 100% satisfaite.
Et vous recevez ça avec ce petit papier que vous êtes plus bas ici. Et tout ce qu'il faut savoir. Que demande le peuple? Rien, mais rien. On est tout bon. Donc je vous laisse avec cette petite photo. Je vous mets le barre d'infos. Allez-y, allez regarder. Et on passe à la suite. Du coup là c'est bon. On va rentrer dans le vif du sujet de la vidéo. Donc c'est une vidéo que j'avais vue faite par Mademoiselle Bloom il y a un an normalement. C'était Tac ta plante et je trouvais ça génial l'idée. Et c'était cette plante que avec des questions et il fallait répondre. Donc je pense qu'on va se lancer et on verra ensemble. Donc on a bien sûr le petit pense-bête avec les questions. La première question c'était cette plante que les réseaux sociaux m'ont fait acheter. Moi j'ai marqué les réseaux sociaux mais ça peut être Instagram, Facebook, voilà. Alors celle que moi j'ai achetée, c'est Facebook d'ailleurs qui me l'a fait acheter. C'est la Maranta variegata. Elle a un nom plus spécifique, je le mettrai après, parce que là j'ai un gros trou de mémoire, mais oui. Alors je l'ai eue toute petite et elle a explosé. Donc ouais, je pense que c'est celle-là qui me plaît le plus en Maranta. Mais en tout cas, c'est celle-là qui me fait rêver, on va dire. Niveau de l'entretien, franchement, c'est super facile. J'arrose quand le terreau est sec. À savoir qu'il faut un pot plus large que haut. Elle va s'étendre plus qu'elle ne va pousser en l'air. Donc là, honnêtement, il faudrait que je change son pot pour un pot plus long, on va dire. Mais oui. Donc niveau arrosage, j'arrose quand c'est sec. L'exposition, il y a quand même de la bonne exposition. Mais ça, c'est une petite fleur qui arrive d'ailleurs. C'est assez capricieux, hein. Ce sont des vraies princesses. Alors, en deuxième question, cette plante commune que j'adore. Et que j'adore. Pour moi, ça sera le pothos, hein, il n'y a rien à faire. De toute façon, au niveau des communs, j'ai pas grand chose, je vais dire. Mais oui, par exemple, celui-ci, c'est le Marble Queen. J'adore parce que c'est que des feuilles différentes. Il n'y aura jamais le même dessin, le même... la même feuille à deux endroits, quoi. C'est... Bon, celle-ci a un peu souffert, j'avoue. Mais bon, voilà. Du coup, au niveau de l'entretien, c'est pareil. J'attends vraiment que le terreau, là, soit bien sec. Voilà, il m'en fait une toute... là, toute beige. Donc j'attends que le substrat soit vraiment bien sec. D'ailleurs au niveau du substrat, je fais un mélange, celui-ci, comme toutes mes plantes en fin de compte. Terreau, perlite, j'ai de la vermiculite dans certaines. Quand je vois qu'il faut vraiment que ça soit bien aéré. Et à part ça, je crois qu'il n'y a rien d'autre dessus là. Non, il n'y a pas d'écorce, il n'y a rien. Mais oui, ça c'est ma plante. Que ça soit celle-ci ou je les ai un peu... j'ai du Silver Anne, du Shangri-La. Qu'est-ce que j'ai encore en cette demoiselle? Il y en a d'autres bien plus compliqués, hein, moi je vous le dis. En pothos. Hein. Alors, au niveau de la troisième question, cette plante que tout le monde aime, sauf moi. Là, je peux pas vous la montrer. C'est la Calathea triosar. Je l'ai eu au tout début, mais les Calathea et moi, on n'est pas trop amis. J'ai la Orbifolium. Celle-ci, à la limite, je peux l'apprécier. Même si je ne vais pas la garder, celle-ci. Les Calathea, ont tendance à avoir des acariens, des trucs pareils. Donc c'est moyen, je trouve. Si on veut pas se battre. Mais au niveau, oui, de leur entretien, moi, en tout cas, j'attendais que le terreau soit légèrement sec. Je la laissais toujours légèrement humide. Après, je peux pas garantir que ça, par contre, c'est la bonne technique. Hein.
4e question. Cette plante que j'ai regretté perdre, acheter ou donner? Bah, c'est celle-ci. Bon, pas celle-ci parce que celle-là je l'ai, mais c'est la Monstera variegata. J'en avais une à un moment donné que j'ai vendue à une amie qui était très panachée, très... Et ouais, je l'ai vendue et sur un coup de tête et j'aurais peut-être pas dû. Mais bon, j'en ai 4 autres, non 3 autres, 3 autres du coup. Et bon voilà, hein, elles sont toujours là, elles sont chouettes, je les aime bien. Mais c'est pas pareil. Alors au niveau du substrat, moi c'est... après chacun fait comme il veut. C'est pas parce que moi je fais ça et que ça leur réussit que c'est bon pour tout le monde. Hein. Attention, hein, j'ai pas dit ça non plus. Et il faudrait que je mette un tutoriel. Alors, au niveau du substrat, c'est toujours le même terreau que j'emploie. C'est du terreau de rempotage. Je suis accro à ce terreau, c'est tout. On ne peut rien y faire. Dedans, il y a de la perlite, il y a de la vermiculite. Et il y a un peu de coco dedans. Oui, c'est ça, un peu de coco. Et je me demande si dans celle-là, j'ai pas mis un peu de sphène. Je pense. Un petit piquet. Mais oui, c'est mon substrat. Et au niveau de l'arrosage, j'attends toujours que le pot soit légèrement sec quand même au niveau du terreau. Parce que bon, j'ai tendance à soit trop arroser, soit pas assez. Donc bah, j'ai mes petits Oya qui sont là, hein, fait maison bien sûr. Mais ça m'aide vachement, c'était une bonne idée que j'ai eue. Mais donc du coup voilà, la plante que j'ai regretté de vendre, c'était une Albovariega. Hop. Alors, je sais plus où on en était. À savoir si que les Albovariegata sont dans ma grande serre, avec de l'humidité, avec l'emporticole quand même. Mais waouh, Motiti! Mais je sais plus du coup. Si, 5e question. Cette plante qui fait ma fierté. Celle-ci. Alors c'est mon Philodendron gigantum variegata qui m'a fait déjà un rejet. J'ai un autre rejet ici. Et je vois que j'en ai une. Bonjour mon cœur. Et j'en ai une qui là commence juste ici. Donc ouais. Il faudrait que je lui mette un tuteur d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'elle devient floue. Mais regardez-moi ces feuilles. Tellement jolies. J'adore. Et dès le début, hein, elle me fait des feuilles bien panachées. J'aime bien. Alors, ça fait ma fierté. Après, sans ça, je pourrais pas vivre. Faut dire ce qu'il y a. Ça enlève un poids. Alors, j'arrose quand la terre, bah, comme ici, voilà. Elle est bien sèche, hein, on voit bien. Pourtant, là, ça me dit que c'est encore humide. Hein. Donc, faites attention, c'est qu'en bas, c'est humide. Ouh, les jolies racines. Elle m'a fait une feuille, là, d'ailleurs. J'adore. Alors, bah, je le traite comme tous mes phyllos, en fait. Toutes mes plantes, il faut dire ce qui est. Au niveau d'arrosage, ben, j'arrose quand c'est plus bleu. Donc ça me prend plus la tête. Mais sinon, bah, j'arrose quand le terreau est sec. Parce que ça, c'est quand même très cher, je trouve, pour ce que c'est. Et bah, j'ai aussi là une troisième kiki. Trop bien. Je sais plus où j'en étais tellement je la regarde. Je sais plus. Tant pis. En gros, bah, je l'aime. C'est ma plante, voilà, coup de cœur qui fait ma fierté, oui. Un bébé est déjà parti chez quelqu'un dans sa nouvelle famille. Et c'est vrai, voilà, j'adore. Il est facile d'entretien. Je me prends pas la tête. Il est dans une serre, mais qui n'est pas... Il n'y a pas de pied-de-pied, comme je dirais. Il n'y a pas de brumisateur. Il n'y a rien. Pourtant, les feuilles sont très belles. Hein. Ouais, voilà. C'est tout. Ça, c'est mon bébé à moi. On remet dans son petit pot. Hein.
Ouais, j'ai plus d'un tour dans mon bac, c'est tout à fait ça. La 6e question, c'était cette plante que j'ai en plusieurs exemplaires. Le pilea. Le pilea est une plante très très facile. Sauf si vous êtes comme moi, qui fait très chaud en été et que vous oubliez d'arroser. Bon, après ça va, je les ai récupérés, mais oui, j'en ai... j'ai le mojito, comme je dis, en 3 ou 4 exemplaires. J'ai du splash, du sugar, du normal, du variegata. J'ai un peu de tout, quoi. Mais oui, au niveau de l'entretien, c'est vrai que j'arrose quand le terreau est vachement sec. Et elle m'en veut pas. Hein. Ça, c'est le petit sugar que j'ai tout petit. J'en avais commandé sur un site internet que je ne dirai pas parce que je suis pas là pour leur faire de la pub. Parce que déjà, je les aime pas. Et parce que... voilà, c'est tout. C'est comme ça. Question d'opinion. Mais... ils sont arrivés plus petits, mais ils étaient quasiment morts. Et sur 4, c'est le seul qui m'a survécu. Voilà. Et il commence à faire de petites jolies feuilles quand même. Hein. Bon, pas très variées, mais on verra. Donc j'arrose quand le terreau est bien sec. Et niveau exposition, par contre, j'ai remarqué que ils n'aimaient pas trop la lumière directe. Ni la lumière, je vais pas dire directe, mais plus... comment je dirais, ils n'aiment pas être fort exposés à la lumière. Donc du coup, là, ils sont plus en mi-ombre qu'en soleil, quoi. Alors, il y en a des questions, hein. Alors, la question 7. Cette plante qui me fait des misères. Piou, sans souci. Elle. C'est un Philo Brasil Splash. 3e que j'essaye. 3e catastrophe. Quoique là, il me refait 3 feuilles. Mais c'est une misère. Franchement, j'ai plein de potos, plein de philos. Et cette connerie-là me fait que des merdes. Donc je sais pas. Je sais pas du tout. C'est celle-là ou alors... Je vais vous montrer. Cette demoiselle-là. Alors je sais pas. Donc c'est un Pink Princess. J'ai des petits. Nickel, hein, je vais vous les montrer. J'ai des petits bébés qui me font des feuilles sur feuilles, hein, comme la dernière qui est là. Nickel. Celui-ci me fait que des feuilles comme ça. Voilà. Ça reste comme ça. C'est moche, c'est laid, c'est couleur rouille. Il y a du rose, hein, mais c'est rose rouille, quoi. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas. Alors, je pense que je vais rempoter de nouveau, voir. Est-ce que c'est la plante en elle-même parce que de là où elle vient, c'est une boutique Etsy. J'avais acheté un White Princess et il me fait pareil, en fait. Donc, j'ai plein de White Princess et de Pink Princess qui vont nickel. Pas de souci. Par contre, cette connerie. Les deux de la même boutique, c'est galère, quoi. C'est horrible. Je pense que je vais les couper. Je vais les ratiboiser. Et je vais faire essayer des tronçons. De toute façon, moche pour moche, autant couper, quoi. Mais oui, les 3 dernières feuilles. Donc elle m'avait sorti celle-là qui était arrivée le jour où elle est arrivée. Mais depuis, c'est la merde. C'est la merde, cette plante. Pourtant, je les aime bien, mais c'est la merde. Je vais pas vous montrer l'autre, ça va être pire, la blanche. Et pourtant, j'ai des pieds comme as et pas de souci. Enfin, soit. Même mon entretien est le même pour les autres. Donc, je comprends pas. Je comprends pas. C'est une plante qui, voilà, qui ne m'aime pas, qui ne me comprend pas. On peut pas se blairer. Donc, voilà, c'est tout. C'est comme ça. Les petites, nickel, hein. Nickel, hein. Mais même, j'ai 2 pieds de White Princess. Pas de souci, hein. Mais ces 2 plantes-là, je pense qu'il doit y avoir un souci à la base. Mais bon. Alors, ma 8e question.
ah là là, cette plante que je garderai entre tous, bah, c'est mes syngoniums. Je peux pas dire. Je vous ai montré celui-là parce que j'en ai plein. Mais vu que je les adore, j'ai fait des tutors tellement hauts qui sont dans l'étagère. Mais ils font 3 hauteurs. Donc je me vois mal vous prendre pour vous le montrer. Ou voilà. Et j'ai la flemme de bouger mon téléphone. Oui, c'est vrai. C'est comme ça. Alors du coup, je vais vous montrer un de mes derniers, si on veut, qui est un, je vous dis pas de bêtises, un Syngonium confiti tricolore. Alors, il est vachement très léger pour un tricolore. Mais bon, j'ai vu le pied mère, je sais comment elle est. Donc, elle a manqué énormément de lumière. Là, ça commence, hein. Ça commence. Donc, il y a plein de racines qui ressortent. On pourrait la mettre en pot. Mais oui, les syngoniums, ce sont mes plantes. Coup de cœur, ça fait bien 2-3 ans maintenant que j'ai commencé les plantes. Ça fait pas si longtemps que ça. Mais ça reste mes coups de cœur, il n'y a rien à faire. Que ça soit au niveau des feuilles, la différence en fait du panachage de feuilles, l'une ressemblera pas à l'autre. Enfin, c'est vraiment, voilà, je kiffe, il n'y a rien à dire. Au niveau de l'entretien, je fais pas grand chose, ils ont beaucoup de lumière. Ça arrive qu'ils aient de la lumière directe, bah oui, c'est comme ça, on peut pas choisir les apparts qu'on a en général. Et l'exposition, elle est là. Et il s'en porte pas plus mal, honnêtement. On verra quand il fera les 45-50 degrés. Mais, ah oui, ça se racine bien, je suis contente. Mais oui, c'est... ah bah oui, ça sort du kiki. Mais oui, c'est facile d'entretien. Au niveau du substrat, c'est le même port que tous les autres. Je me répète et je me répéterai. Il n'y a pas de souci. J'emploie du terreau de rempotage, toujours. Je sais pas pourquoi, mais je vais pas dire que je le travaille mieux, c'est plus un ressenti. Il faut aimer son terreau, voilà. Avec perlite, vermiculite. Et pour eux, je mets de la coco. Oui, c'est ça, je mets de la coco. Oui, je mets ça. Je mets ça. C'est petit, hein, c'est pas si grand que ça, mais ça fonctionne du tonnerre. J'ai vu que certains mettaient de la sphène dedans. Moi, j'en mets pas. J'aime pas la sphène. Ou en général, je mets du vivant. Je mets pas la séchée qu'on achète un peu partout. Mais bon, j'évite. Au niveau de l'arrosage, j'essaye que déjà il soit un peu plus régulier quand même. Et surtout, j'attends vraiment que le terreau soit pas sec, mais c'est limite. Et ça supporte bien. En général, j'ai les petits crayons comme ça dans le maximum de mes plantes que je chéris. Mais oui. Enfin voilà, regardez-moi cette beauté là. Et oui, il y a tellement de syngonium. En fait, je vais vous parler que de syngonium, c'est tout. J'aime ça. C'est un amour fusionnel entre lui et moi, c'est tout. Que ça soit le albo, le confetti, le mojito, le red spot que j'ai peut-être trouvé, le albo variegata j'ai dit, le strawberry ice, il y a le batik, je sais, le milk confetti, le confetti tricolore, le batik, je suis sûre que j'en ai oublié, le panda, enfin il y en a tellement avec des feuillages tellement variés et c'est tellement facile que voilà, moi, rien à dire, celle-là, c'est tout. Je vais arrêter de vous parler d'elle, je vais vous abandonner. Alors, 9e question. Cette plante que je recommande les yeux fermés. La fleur de lune. Alors celle-ci, c'est je sais plus son nom. Je vous la mettrai par là, à mon avis. Ou par là, on verra son nom exact. Mais
Celle-là, c'est encore mieux qu'une misère, c'est encore mieux qu'un poteau. Alors, faut aimer, ça c'est clair. Bon, moi, je fais pas les fleurs, j'aime pas ces fleurs. Mais j'aime pas la verte non plus. Après, c'est une question de goût. Mais j'aime celle-là. Elle est tellement panachée, tellement jolie. Regardez-moi ça. Je me cacherai derrière. Celle-là, j'espère qu'un jour sera bien grosse, bien. Qu'elle soit à mon image. Qu'on soit bien touffu, feuillu. Enfin, voilà. Niveau du substrat. Alors, c'est le même terreau que pour toutes mes autres plantes. Hein. Je le répéterai pas cette fois-ci. Sauf que j'ai rajouté de la sphaigne. Va savoir pourquoi. J'ai dû me prendre un kiff. C'est pas grave. Mais oui, je la conseille à les yeux fermés à quelqu'un qui débute. Là, par exemple, elle a soif. Hein. Ouais, encore, je l'ai arrosée là tout de suite. Elle a soif. Elle tire la gueule. Elle a ses feuilles qui tombent. Vous lui donnez à boire. C'est bon. Choup, je suis de nouveau belle et sexy. Qu'à demander de plus au peuple. Elle aime être assoiffée, elle aime ne pas être assoiffée, pas trop d'eau bien sûr, hein. J'ai pas dit de la noyer, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais oui, elle est géniale, moi j'aime bien. Ça pousse très vite, ça vous fait plein de rejets. Et voilà, que demander le peuple. Elle supporte les sécheresses, elle supporte le soleil, elle supporte la pluie. Moi je l'aime bien. Bon, elle supporte le soleil, mais la mettez pas à 50 degrés, plein soleil toute la journée non plus. La pauvre, elle risque d'avoir soif. Mais oui, je la conseille pour les débutants. Puisque même un poteau, vous pouvez le noyer très facilement. Celle-ci, il faut le faire quand même. J'ai pas encore réussi à les faire crever. Hein. Hop, on va la mettre direct à sa place. Et la dernière question qui est la 10e, on arrive à la fin. Merci. Mon Dieu! Cette plante qui me fait rêver, oh là là, la Locasia Melo, je crois que ça se dit. C'est tellement la plante qui me fait rêver. Oh là là. Normalement, j'aimerais bien l'avoir, hein, mais advienne que pourra. Hein. Je suis sur une enchère, on croise les doigts. Mais ouais, la Locasia Melo. Je suis une fan des Alocasia. J'ai la Locasia moarni, la Locasia cuculata variegata, la aurea aussi, la dragon variegata, la silver dragon variegata. J'ai une autre Alocasia que j'ai oublié le nom, que j'ai remporté en concours, pardonnez-moi. Voilà, moi je pense que c'est tout. C'est tout, oui, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Donc déjà je tiens à remercier donc ma charmante amie du coup qui fait partie de ma première partie de vidéo avec ces jolies senteurs qui sont là du coup je les avais recachées, mes bons fondants parfumés. Du coup voilà, je vous les remontre quand même, hein. Mais rien que d'ouvrir cette jolie boîte, donc ces fondants au parfumé, franchement je vous les recommande comme au début de la vidéo. Il n'y a rien à dire, vous les verrez tout le temps chez moi, tout le temps. Rien que le bonheur d'autant qu'on vienne chez vous et qu'on dise ça sent bon chez toi, ça vaut tout l'or du monde. Et c'est vachement plus rentable pour moi, bien sûr je ne parle que pour moi, avec ça plutôt que... Oui, parce que c'était présenté comme ça. Ah bah oui, on est chic ou on l'est pas. Hein. Mais c'est plus rentable ça pour moi qu'une bougie. Une bougie, je vais l'allumer et ça va faire la journée et puis c'est fini. Bon, j'aurai le vert, ça oui, mais c'est pas pareil. Tandis que là, ça fait 4 jours non-stop que ça tourne. Ça sent la vanille dans toute la maison. Et ça sent bon, c'est frais. Et mon titi ne fait pas d'éternuement. Tandis que je vais allumer une bougie, il va éternuer, on va pas être bien. Tandis que là, franchement, après, c'est mon avis. Ça n'engage personne à essayer ou voilà, à donner son avis aussi. Mais moi, je sais que mon loulou, il n'éternue plus depuis que j'ai mis ça. Tandis que quand j'allumais ma bougie, bah voilà, il éternuait et ça mettait plus longtemps. Enfin voilà,
je répète ce que j'ai dit au début, tant pis, c'est l'Alzheimer qui commence à mon âge. Mais du coup, je vous souhaite une bonne fin de vidéo hein, avec mes bébés. Et je vous dis à la prochaine!